Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Aujourd'hui, épisode 13, qui se déroule à peu près 10 mois après l'arrivée de Dave et de Dora dans la maison. Donc encore une fois, c'est dommage. On sent que ça passe peut-être un petit peu trop vite pour l'histoire qu'on essaye de raconter. C'est vraiment dommage. Il y aurait moyen de développer un peu plus pour que la relation entre les personnages nous paraisse un peu plus, je sais pas, un peu plus forte, un peu plus intéressante. Il y aurait vraiment des trucs à développer, je pense. Donc Anne doit avoir à peu près 18 ans maintenant et elle reçoit du coup une lettre de Priscilla, donc l'amie qu'elle avait rencontrée à l'école de la Reine, à l'académie de la Reine, qui en fait du coup sa tante est une écrivaine à succès qui aime beaucoup lire Anne. Et du coup, bah, comme sa tante est de passage dans les environs, elle propose à Anne du coup de passer la voir avec sa tante pour qu'elle puisse un petit peu discuter et parler de pas mal de choses. Donc Anne, elle est aux anges. Marilla lui accorde ça, bien évidemment. Elle veut également inviter Mademoiselle Stacy, son ancienne maîtresse qu'on n'a pas vue depuis Perpète, et également le pasteur et sa femme. Eux, pourquoi, je ne sais pas plus. Ils donnent pas plus de raisons là-dessus. Et du coup, donc elle se décide à préparer tout un menu, à décorer la maison d'une certaine façon. Et Marilla lui dit qu'elle va trop en faire, mais que bon, de toute façon, même si elle refuse, elle, elle ne l'écoutera pas. Donc voilà, donc elle se prépare tout un menu et elle fait promettre à Davy, j'ai un doute. J'ai un terrible doute là d'un coup. D'être sage pendant toute cette journée qui est très importante pour Anne. Et que donc, j'aime beaucoup parce que le petit lui dit et du coup, ça veut dire qu'après-demain, je pourrais faire autant de bêtises que je veux. Il perd pas le nord, il perd pas le nord. Franchement, il a de l'avenir, le petit gars, je pense. Et elle lui dit bien évidemment que non. Par contre, elle lui propose de l'emmener en barque avec Dora le lendemain. Et encore une fois, c'est plein d'événements qui auraient pu se dérouler en plein d'épisodes différents. Mais bon, j'imagine qu'ils ont eu qu'une saison de 25 pour tout adapter. Dommage. Ou alors que c'est vraiment le manga qui est comme ça et que comme ils adaptent plutôt le manga que de refaire encore une nouvelle version de l'animé, comme Fruit Basket par exemple. Bref, de toute façon. Donc du coup, voilà, elle prépare tout ce qu'il faut. Sauf que... Et Dave, franchement, se tient globalement à carreau, hein. Il est en train de dénouer tout un fil de pêche. Le problème, c'est que quand il essaye de l'accrocher à une étagère, bah en fait, il a glissé et il est tombé sur la tarte que les filles avaient faite. Donc du coup, pas de dessert, donc elles arrivent à improviser un truc avec des fraises et de la crème. Donc Marilla envoie Dave dans sa chambre jusqu'à la fin du repas, en fait, en punition. Et du coup, suite à ça, donc Anne, du coup, est en train de briquer un petit peu des assiettes un petit peu décorées qu'elle laisse sur une marche de l'escalier. Et en fait, Dave est en train de jouer avec une espèce de corne, de coquillage en forme de corne. Et en fait, alors qu'il était en train de descendre parce qu'il commençait à avoir faim, euh, il a glissé, le coquillage lui a échappé des mains et a brisé du coup l'assiette. Ce qui fait que Anne, du coup, a conscience que c'est de sa faute, donc a dit à Marilla de pas le punir. C'est la faute de Anne pour le coup. Et en fait, si ça prend autant s'il avait faim, c'est parce que bah il y a personne qui se pointe en fait. Il devait être là pour midi. Bon, midi et demi arrive. Bon, ça commence déjà à être un petit peu bizarre. Tu te dis bon, la ponctualité, s'il vous plaît. Quand t'arrives à 1h30, tu te dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe à table? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Rachel, du coup, passe à la maison à ce moment-là pour amener une lettre à Anne qu'elle a vue du coup au niveau de la poste. Et en fait, c'est Priscilla qui l'informait que bah, sa tante s'est foulée la cheville et du coup qu'elle n'allait pas pouvoir être présente. Et surtout que bah, le temps qu'elle se remette, en fait, bah, elle retournerait à Toronto. Donc malheureusement, la rencontre ne pourra pas se faire. Donc Anne est très déçue. Mais en même temps, elle explique que bah, rien que d'imaginer les bonnes rencontres qui l'attendent, ça arrive un petit peu à atténuer la douleur qu'elle ressent quand les choses ne vont pas comme elle veut. Donc, dans la suite de l'épisode, donc elle amène les deux petits pour une petite balade en barque avec Gilbert également. Sauf que bah, Dave, du coup, comme à son habitude, il est super excité, donc il manque de tomber à l'eau. C'est là qu'on découvre qu'effectivement, ni l'un ni l'autre ne savent nager. Et donc Gilbert leur propose de leur apprendre à nager un jour à venir. Ensuite, de retour d'une journée de classe, du coup, Anne passe voir Mathieu un petit peu au cimetière. Et c'est là qu'elle va croiser le petit Paul.
puisque du coup, il a été envoyé par sa grand-mère pour fleurir la tombe de son grand-père. Et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, bah, la mère de Paul est décédée il y a à peu près 3 ans, donc il était vraiment très très jeune, et que bah voilà, il met également des fleurs pour elle, pour penser à elle. Il se dit que son père doit certainement aller voir sur sa tombe également. Et c'est là qu'on découvre que Paul, bah, il est un petit peu malheureux par rapport à tout ça, parce que bah déjà, ça fait 3 ans, mais il est toujours aussi triste. Et surtout que bah, le peu de fois où il essaye de demander à son père de lui parler un petit peu de sa mère, le gars il est tellement triste il arrive pas à dire quoi que ce soit, quoi. Ça fait très clanade, encore une fois. Clanade after story, je précise. Et voilà, donc Anne le prend dans les bras, et lui fait comprendre que, bah en fait, il s'accroche d'une certaine façon à sa tristesse, parce que ça le rapproche d'une certaine façon de sa mère, en fait. Et c'est un sentiment que je peux parfaitement comprendre, parce que il m'a pas fallu 13 ans pour faire le deuil de ma mère, pour rien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai à peu près tout oublié de ma mère. Déjà même à l'époque de sa mort, bon, elle a été malade pendant plusieurs années, mais même au moment de son enterrement, quand on nous a demandé de nous souvenir des bonnes choses sur elle, il n'y avait rien qui me venait. Et en fait, bah, toute cette douleur, toute cette tristesse que j'ai ressentie pendant des années, bah, c'était un petit peu la seule façon que j'avais d'être sûre qu'elle avait bien existé, en fait, qu'elle avait bien été là, qu'elle avait bien compté pour moi. Et c'est pour ça qu'une phrase qui est prononcée dans la série WandaVision m'a énormément marquée. Globalement, ça se traduit par qu'est-ce que le deuil, si ce n'est pas l'amour qui survit. Globalement, c'est comme ça que je le traduirais. Et en fait, oui, on a mal parce qu'on aimait. C'est parce qu'on était tellement attachés aux gens que leur perte nous fait autant de mal. Donc, le deuil, d'une certaine façon, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste, faut éviter que ça prenne une dizaine d'années, quoi, dans la mesure du possible. Voilà, voilà. Donc un moment très touchant et j'espère encore une fois que la série développera la relation entre Anne et Paul parce qu'ils sont vraiment trop adorables tous les deux. Ce qui me fait penser que peut-être il voit d'une certaine façon sa mère en Anne peut-être aussi. Pour ça qu'il est aussi attaché à elle. Je me dis que ça pourrait être intéressant à développer ça aussi. Voilà, voilà. Et puis l'épisode se termine du coup sur une petite scène, ma foi, plutôt amusante. Où en gros, alors que Marilla est partie faire on ne sait pas trop quoi avec Dora, donc Dave reste avec Anne à la maison. Donc du coup, ils sont en train de tout nettoyer. Sauf que bah, quelqu'un sonne à la porte, enfin frappe à la porte. Et en fait, c'est Priscilla avec sa tante et une autre dame venue de New York, parce qu'apparemment, bah, sa tante s'est rétablie plus rapidement que prévu. Et du coup, donc elles ont décidé de passer la voir. Bon, chose qui était totalement imprévue. Heureusement, je crois que c'était Marilla qui avait fait j'ai pas envie de dire de bêtises, mais des prunes au sirop peut-être, ou des prunes confites, ou un truc dans ce genre-là. Donc elle peut quand même leur donner ça, ce qui plaît beaucoup à une des dames d'ailleurs. Et le truc rigolo, c'est que encore une fois, Anne a essayé d'atténuer, parce que elle a tellement une vision particulière des héroïnes écrites par Madame Morgan, qu'en fait, elle redevient un petit peu complexée par ses taches de rousseur, et donc elle essaye d'utiliser un remède pour les effacer, sauf qu'en fait, c'est de la teinture rouge, donc elle a un énorme truc rouge au milieu du pif. Diana, qui passait par là, du coup, vient un petit peu l'aider à frotter, à essayer d'enlever le plus gros. Et du coup, ça fait partie d'une anecdote du coup que racontera Anne à Madame Morgan et aux autres invités. C'est-à-dire que bah, quand elle était plus jeune, elle avait tellement honte de sa rousseur qu'elle a essayé de se teindre les cheveux. Elle a fini par avoir les cheveux verts. Et au final, peut-être quoi, 10 ans plus tard, elle dit bah, je me retrouve à avoir le nez rouge pivoine, quoi. Donc voilà, plein de petits. Ah, ça montre que le temps passe. Voilà. Mais je me dis, si déjà épisode 13, on est déjà aussi avancé dans l'histoire, on va. Qu'est-ce que ça va être le reste de la série, en fait? Qu'est-ce qui reste à développer? Donc bon. Bon, après, vous me direz, elle a que 18 ans. Donc il y a encore largement de quoi développer, c'est sûr. Mais je suis curieuse. Donc bon. Donc ouais, non, un petit épisode plutôt sympathique qui développe un petit peu le personnage de Paul, donc c'est toujours sympathique. Et puis bah, je vous propose du coup qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14. À l'heure où j'enregistre, l'épisode 16 va sortir cet après-midi. Donc je verrai si j'ai le courage de me taper encore les 3 épisodes qui restent d'un coup, ça fait beaucoup.
Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, bye.